4 histoires de Bigfoot en Suède. Les légendes sur les trolls de Scandinavie pourraient indiquer une longue histoire de rencontres avec un hominidé inconnu. En fouillant sur internet, j'ai trouvé quelques rapports en provenance de Suède. Le Sasquatch local habiterait dans le nord de la Scandinavie et est décrit comme une créature gigantesque ressemblant à un singe, couverte de poils épais, sales et puants. Le visage serait large avec des arcades sourcilières proéminentes, un nez plat et une bouche qui dépasse d'une énorme mâchoire. Ces descriptions rappellent bien évidemment une autre créature mystérieuse fréquemment observée en Amérique du Nord. Les rapports que vous allez entendre ont été collectés par le cryptozoologue suédois Jan Ove Sundberg et proviennent d'une région au nord de Stockholm, capitale de ce beau pays que je n'ai jamais eu l'occasion de visiter. Le puant. Au cours de l'été 1985, un fait divers rapporté à la radio suédoise a parlé d'étranges grognements entendus dans la province d'Hälsingland. 2 chasseurs d'élan ont décrit comment ils avaient traqué quelque chose d'énorme et de malodorant avant de finalement lâcher leur chien pour le poursuivre. L'un d'entre eux, Karl Johansson, aurait déclaré que, je cite, « Les chiens sont revenus la queue entre les pattes et étaient terrifiés ». Alors le premier détail qui m'interpelle, c'est bien évidemment l'odeur. C'est en effet rapporté dans bon nombre de rencontres avec des Bigfoot ou des Sasquatch, des odeurs fortes de chiens mouillés, de poubelles, voire même de viande en décomposition. La dernière anecdote concernant le comportement des limiers est aussi intéressante, car on peut supposer que ces chiens de chasse ont déjà traqué des élans et sont donc familiers de l'animal. Je ne suis pas chasseur, mais j'ose espérer que des chiens dont il s'agit de la fonction première ne vont pas s'enfuir face à un élan, un ours ou un autre animal commun à la région. Sinon, ce ne sont pas des bons chiens de chasse. Le marcheur. Quelques mois auparavant, au printemps 85, une femme, qui a préféré rester anonyme, s'est rendue à Voxna pour nettoyer le chalet familial et le préparer pour les vacances d'été. Une activité somme toute classique en Scandinavie et en Amérique du Nord. Alors qu'elle s'affairait dans une des pièces, elle a soudainement entendu ce qu'elle a décrit comme des pas assez lourds à l'extérieur. Terrifiée par ce qui semblait ne pas être un intrus ordinaire, elle s'est rapidement cachée sous un lit. Je n'ai jamais vu la créature, mais au bout d'1 heure, je me suis levé et je suis sorti. C'est là que j'ai trouvé des empreintes de pas géantes dans le jardin et autour de la maison. D'après ses estimations, les empreintes mesuraient 45 cm de long et 30 cm de large. Il n'y a à ma connaissance aucune photo des empreintes. L'histoire reste cependant intéressante, car elle se déroule au printemps. La majorité de ces chalets familiaux sont très souvent isolés et en pleine nature, et très peu utilisés au cours de l'année. On peut supposer que ce type d'endroit récréatif, inhabité pendant plusieurs mois, font partie intégrante du territoire d'une créature de type Sasquatch. S'il s'agit effectivement d'un primate, cette créature est donc curieuse et va chercher à savoir qui a investi cet endroit jusqu'alors paisible. La réaction du témoin est aussi parfaitement logique, instinctive même. Si elle avait entendu quelqu'un marcher à l'extérieur, est-ce qu'elle se serait cachée sous le lit ? Je pense que son premier réflexe aurait été de regarder par une fenêtre, à défaut d'aller directement à la rencontre de l'inconnu. Les pas lourds ont dû réveiller chez elle une peur primaire, car sa réaction indique qu'elle a tout de suite su que l'intrus ne pouvait pas être un autre être humain. Et s'agissant d'un chalet familial, cette personne doit connaître le lieu depuis longtemps et avoir l'habitude d'y passer du temps. Quand on fréquente régulièrement un endroit, on est capable de reconnaître tout de suite les bruits qui sortent de l'ordinaire. Je pense que c'est le cas chez vous, ou chez des amis par exemple. Concernant l'auteur des fameux pas, je pense que sa présence est soit le fait de la curiosité, soit d'intimidation pure et simple. Je pencherai plus pour la première hypothèse, car le témoin a juste entendu des pas inhabituellement lourds. Le pervers. Quelques semaines plus tard, Tina et Petra, 2 adolescentes, se baignaient nues dans un étang voisin lorsqu'elles entendirent soudain quelqu'un ou quelque chose bouger dans les sous-bois à proximité. Traitant l'intrus de pervers, elles se rapprochèrent petit à petit du rivage dont provenaient les bruits, s'apprêtant à surprendre ou même attraper le coupable. Au lieu de cela, une bête tout droit sortie d'un cauchemar surgit devant eux. Tina, 15 ans, a raconté à Jan qu'il ressemblait à un singe, mais qu'il était plus laid et très grand. Son amie Petra, 16 ans, est d'accord et dit qu'au même moment, une puanteur terrible émanait de la créature qui grondait dans leur direction tout en se frappant la poitrine. Tina et Petra ont nagé jusqu'à l'autre rive et ont détalé à travers les bois. Elles ne se sont arrêtées qu'une fois rentrées chez elles, à plusieurs kilomètres de là.
Le père de Petra ne les a pas crus, mais a admis que quelque chose avait fait très peur à sa fille. Je pensais que ça devait être un ours. Il y en a dans les environs, et s'il y avait un ourson à ses côtés, il aurait pu considérer les filles comme une menace potentielle. Les filles elles-mêmes, violemment fouettées par des branches pendant leur course effrénée, ont déclaré qu'elles n'avaient pas vu un ours, mais quelque chose de bien plus effrayant. C'était comme un monstre sorti d'un film, et il marchait debout sur deux jambes, a déclaré Tina. Même s'il était très laid, il ressemblait plus à un homme qu'à un animal. Alors, je pense que n'importe quel adolescent normalement constitué est tout à fait capable de reconnaître un ours. Le témoignage des jeunes filles est d'ailleurs parfaitement clair. Un singe monstrueux et bipède qui ressemblait plus à un homme qu'à un animal. Dans cette histoire, la créature se tape d'ailleurs la poitrine, ce qui n'est pas sans rappeler King Kong. Ce geste est caractéristique des primates et je vous déconseille fortement de vous rendre au zoo pour le reproduire devant un gorille. J'ai de l'empathie pour ces deux gamines que visiblement personne n'a cru. Je peux tout à fait concevoir que la vue d'un ours rugissant fasse fuir n'importe quel ado qui pensait simplement barboter en toute sérénité. C'est du bon sens. Mais si elles avaient simplement vu un ours, pourquoi mentir ? Ce qu'elles ont vu les a suffisamment effrayées pour qu'elles prennent leurs jambes à leur cou sur plusieurs kilomètres, complètement nues, à travers les bois. Je crois que ça en dit long. Mettez-vous à leur place. Est-ce que la vue d'un ours, un animal certes effrayant, mais commun à votre région, vous pousserait à faire la même chose ? À laisser toutes vos affaires derrière vous, même vos sous-vêtements et vos chaussures ? Je ne sais pas. Mais ça me surprendrait un peu. Je pense que ce qu'elles ont vu était suffisamment inhabituel pour les terrifier au point de s'enfuir à poil dans la forêt, ce qui est une réaction plutôt extrême. Le hurleur. Une autre observation a eu lieu juste au sud de Bollnäs, en Suède. Les époux Gustafsson ont non seulement aperçu le Bigfoot suédois, mais l'ont également entendu plusieurs fois et ont même affirmé avoir trouvé ses excréments. Il s'est approché assez près de notre chalet et hurlé au clair de lune avec une voix qui nous rappelait celle d'un homme, mais beaucoup plus grave. Nous avons surtout vu une silhouette car il ne s'est jamais approché suffisamment près pour que nous puissions l'identifier correctement, a déclaré Madame Gustafsson. Il était énorme, fort et donnait l'impression d'être primitif, mais aussi intelligent. Elle affirme également qu'ils entendaient un sifflement avec parfois ce qui était soit un écho, soit un autre Bigfoot répondant à l'appel. Lorsque M. Gustafsson a inspecté la zone à la lumière du jour, il a découvert de grandes empreintes de pas, ainsi que des excréments frais. Ces excréments me rappelaient des excréments humains, et j'ai d'abord pensé que c'était le cas, mais ils étaient laissés dans un endroit où un humain n'irait jamais, et ils étaient toujours dans la zone où nous avions vu la créature, se rappelle M. Gustafsson. Une autre histoire qui se déroule à proximité d'un chalet. Les sifflements m'interpellent, car c'est un élément sonore constamment attribué aux rencontres avec les Sasquatch aux États-Unis et au Canada. Ce témoignage est ensuite le seul des 4 à mettre en avant l'intelligence de la créature. J'imagine que c'est dû au fait que les époux Gustafsson avaient l'impression d'entendre 2 d'entre eux communiquer. Viennent ensuite les excréments, ce qui m'a aussi rappelé une histoire que j'ai entendue dans le podcast Sasquatch Chronicles. Dans cet épisode, un jeune homme perdu dans les Everglades de Floride se sentait épié et suivi avant de malencontreusement marcher dans des excréments qu'il a d'abord identifiés comme humains. C'est un témoignage qui m'a fait une très forte impression et je pense que je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Mais revenons aux époux Gustafsson. Si le témoignage est relativement bref, l'attitude de la créature en dit long. Elle se révèle, mais de nuit, et trop loin pour être clairement identifiée. Ce qui est malin, elle laisse entendre qu'elle est parfaitement consciente de ce qu'elle fait et de pourquoi elle le fait. Et justement, pourquoi ? Pour intimider les Gustafsson ? Peut-être quelque chose du genre « Vous êtes chez moi, barrez-vous » ou « Regardez-moi, je suis plus fort que vous, faites gaffe ». Je sais pas. Mais ça ressemble à quelque chose du genre. Pour terminer cette courte vidéo, je dirais que ces témoignages sont tous assez intéressants et relativement crédibles. En tout cas, je ne pense pas que les témoins mentent. Ils ne semblent chercher aucune publicité et n'ont rien à gagner. Ces histoires ressemblent aussi à ce que rapportent les Américains et les Canadiens. L'habitat est également similaire à ce qu'on peut trouver au nord du Canada, par exemple. Si un hominidé inconnu peut survivre en Alaska ou dans le Yukon, alors pourquoi pas en Scandinavie ? On parle tout de même d'une région du monde peu peuplée et plutôt inhospitalière. L'endroit parfait pour une créature cryptique dont la survie dépend de sa capacité à se cacher.
Merci de m'avoir écouté.